Shalom Ouvracha, nous poursuivons et terminons aujourd'hui avec la dernière Mishnah de notre Masechet Chala, la 11e Mishnah, la dernière du Pérek de la Masechet tout entière. La Mishnah nous dit que Ben Antinos était donc un homme à l'époque, et là Bechorot Babel a apporté les premiers-nés de son troupeau de la ville de Babel. Donc il a amené un Bechor, un premier-né, pour le sacrifier sur le Mizbeach, afin que les Kohanim puissent le consommer, velo kiblum menu. Mais les Chachamim, les Kohanim n'ont pas accepté ce korban. Pourquoi? Parce que nous dit le Barthénora, c'est marqué Vachalta lifnei Hashem Elokecha ma'asar degancha tiroshcha v'tzerecha ufkorot bekarecha v'tzonecha. Il y a dans le même passouk qu'on parle, tu mangeras devant Hashem le maaser de ta récolte, le maaser de la vigne, des oliviers et les premiers-nés de ton troupeau, du gros bétail, du menu bétail. De là, on apprend que de là où tu amènes le maaser d'Agan, tu amènes les Bechorot. Donc de Chutz La'aretz, on ne prélève pas le maaser, on n'amène pas non plus de Bechorot. Et donc c'est pour cela que ce Bechor n'était pas accepté pour être sacrifié sur le Mizbeach. Alors qu'est-ce qu'on fait puisqu'il y a quand même une Kedusha? On attend que le Bechor ait un défaut et ensuite il sera égorgé et mangé, donné à manger à un Kohen, puisque la bête a maintenant un défaut. Afhu et la edbana vous bnei beto lasot pesach katan b'Yerushalayim. La Mishnah continue et nous dit, non, j'ai sauté une ligne, je reprends. Yosef HaKohen evi bikurim yain veshemen. Yosef le Kohen a apporté des bikurim de vin et d'huile, velo kiblum menu. Et les Chachamim n'ont pas accepté, les Kohen n'ont pas accepté ces bikurim. Pourquoi? Parce que les prémices, il faut apporter les fruits eux-mêmes et non pas le vin ou l'huile. Mais, comme le précise le Barthénora, si lorsqu'on a coupé le raisin, on a cueilli les olives, on avait pensé faire du vin ou de l'huile d'olive, là, la Mishnah nous dit qu'on peut amener des bikurim, de l'huile ou du vin. Mais étant donné que lui n'avait pas coupé au début, n'avait pas cueilli pour faire du vin et de l'huile, mais il voulait amener les fruits. Ensuite, il a changé d'avis et il en a fait de l'huile et du vin. Donc là, on ne peut pas accepter son bikurim. C'est ce qu'on apprend aussi de verset, puisque le passage vient nous dire uniquement des fruits, kol peri adama, le fruit et pas le liquide. Afou, donc lui aussi, Yosef HaKohen, et là, et banav ou bnei beto la sot pesach katan b'Yerushalayim. Il a amené ses enfants et sa femme pour faire Pesach Katan b'Yerushalayim, le deuxième Pesach, donc Pesach Sheni à Yerushalayim, Vichzirou. Les Chachamim l'ont renvoyé, ils l'ont dit non, tu repars, c'est-à-dire ils n'ont pas accepté qu'il puisse apporter le Pesach Sheni pour sa femme et ses enfants, Shelo Ikava Adavachova, pour ne pas que l'on dise tiens, on peut faire le Pesach Sheni, il y a une obligation pour les enfants et pour les femmes. En vérité, les enfants et les femmes ont une obligation du Pesach, du premier Pesach, du 14 Nissan, mais pas du Pesach Sheni. Et donc, même si il était possible, comme dit Parshim, d'amener pour ses enfants, puisqu'il n'y a pas vraiment d'obligation, mais il pouvait aussi, malgré tout, les Chachamim n'ont pas voulu pour ne pas qu'on fixe et qu'on dise, tiens, c'est une obligation. On remarquera que le Tana utilise le terme de Pesach Katan, petit Pesach, et non pas Pesach Sheni. Le Pesach Sheni, qui serait donc le Pesach du deuxième mois du Chodesh HaSheni, qui serait le Pesach donc de mois de Iyar. Ici, il est appelé Pesach Katan pour plusieurs raisons. Certains expliquent parce que ce n'est qu'un seul jour, alors que Pesach, le premier Pesach, c'est 7 jours. D'autres disent que il est Katan parce que Chametz ou Matzah Imobabait, il a le droit d'avoir même du Chametz au moment du Pesach Sheni chez lui, ce qui n'est pas le cas pour le premier Pesach.
et aussi parce que la majorité du clan d'Israël a déjà fait son Pessah le premier, le 14 Nissan, donc le deuxième, il n'y avait qu'une petite partie, ce qui était impur, c'est pour cela que c'est appelé Pessah Katan. Ariston et Vibikurav mais Apamia. La Mishnah termine en disant que Ariston, c'est donc un homme de l'époque, a apporté Bikurav, c'est Bikurim de Apamia. Apamia, c'était un endroit en Syrie, dit le Barthénoura, avec Iblou Mimenu. Les Khamim ont accepté donc ces Bikurim. Pourquoi? Mipnei She'amrou, parce que les Khamim ont dit Akone Besouria, Kekone Beparvar, Sheb Yerushalayim. Celui qui achète un terrain en Syrie, c'est comme s'il achète dans les Parvar Yerushalayim, c'est-à-dire dans les terrains autour de Yerushalayim, si on peut dire dans la banlieue de Yerushalayim, dans les villages autour de Yerushalayim. Et donc, il y a une obligation aussi d'apporter les Bikurim, donc de Souria, de Syrie. Ce digne que celui qui achète Besouria, connaît par Vav Yerushalayim, a aussi une conséquence, la halakha, puisqu'on sait que les Chachamim ont permis, celui qui achète un terrain en Eretz Israël peut le Shabbat demander à un non-juif de signer un shtar d'acquisition à sa place, bien qu'on ne peut pas demander à un non-juif de faire une melacha, mais là on peut lui demander, bien que c'est une interdiction midera banane, là les Chachamim ont permis. Pourquoi Mipnei Yishuv Eretz Israël, pour que l'on puisse habiter Eretz Israël, si un non-juif va quitter et qu'un Israël va venir à sa place, c'est Yishuv Eretz Israël. Et bien ce din-là s'applique aussi pour la Syrie, et donc on aura le droit aussi pour la Syrie de faire écrire par un non-juif celui qui va acheter un terrain Besouria, parce qu'il y a donc le même din de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, et comme nous l'avons vu ici, il y a aussi une obligation d'apporter donc les bikurim de Souria. Ici à Tadishmaï, nous avons terminé la Masechet Chala, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour la prochaine Masechet Orla.